Aujourd'hui, la vidéo des colos terminés du mois d'avril. Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois d'avril. Franchement, j'aime énormément tourner cette vidéo. J'aime bien avoir un rendu en fait de tous mes colos. Enfin, je repasse tous les colos que j'ai fait dans le mois. Et j'aime beaucoup cette vidéo. J'aime beaucoup la regarder aussi. Euh, j'ai fait 9 colos ce mois-ci. J'ai quand même fait des colos rapides et certains colos qui m'ont pas pris beaucoup de temps. Enfin, on va découvrir ça ensemble. Tout d'abord, je vais commencer par celui que j'aime le moins. Comme ça, c'est fait et on passe à autre chose. J'ai fait celui-ci. Alors, franchement, je l'aime pas du tout. J'ai fait celui-ci en duo avec Easy Color. Et je suis déçue quand même parce que quand je voyais cette illustration, en fait, j'avais envie de faire un arbre de vie. Et quand je l'ai débuté, en fait, j'avais pas d'idée en tête et du coup, j'y suis allée comme ça. Bon, c'est pas grave, il y a des colos qu'on aime moins que les autres, et c'est pas un souci. Et puis ça m'en fait un en plus dans ce livre. Bon, je vais quand même vous dire avec quoi je l'ai fait. Du coup, le fond, je l'ai fait avec les aquamarqueurs de chez Action que j'ai aquarellé. Vous voyez que j'ai pas beaucoup travaillé, hein, franchement. Comme il me plaisait pas trop, je n'ai même pas essayé de l'améliorer. L'arbre aussi, je me demande si j'ai pas mis de l'aquamarqueur et j'ai retravaillé les ombres au crayon de couleur. Pour l'arbre, polychromos. Ici d'ailleurs, ce n'est pas des pommes à la base, c'est des lanternes. Et on voit ici que j'ai pas fini de la faire, la pomme. Et du coup, les insectes et tout en dessous, je les ai fait au stylo gel, les Pentel Dual métalliques. Et là, j'ai rajouté un peu de pastel à l'huile de chez Sennelier. Ouais, celui-ci, voilà, c'est le colo que j'aime le moins dans ce que j'ai fait ce mois-ci. Et j'en ai fait un deuxième dans ce livre. Hop. Alors pareil, colorisation rapide, sans prise de tête. Excusez-moi pour la luminosité, je vois qu'il fait quand même assez sombre. C'est un petit peu nuageux dehors. Alors, j'ai fait la robe au Prismacolor. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle normale et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Ici, c'est la peinture e-zinc. Vous savez, c'est la peinture gel. La texture est vraiment particulière. Franchement, c'est très pailleté. C'est bien pailleté, hein. Je sais pas si vous allez le voir là. Ça fait pas beaucoup de reflets de paillettes. Mais bon, c'est bien pailleté, mais franchement, la texture est quand même assez difficile. Ensuite, dans les ailes, j'ai mis les pastels à l'huile de chez Sennelier que je vous ai présenté dans mon haul. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit. J'ai rajouté des paillettes. Ça, c'est les paillettes que j'ai fait moi-même. Et je vous mets aussi la vidéo si ça vous dit d'aller la voir. Ensuite, là, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action dans les étoiles et dans la boule. J'ai essayé de faire un reflet un peu violet sur sa tenue, ainsi que sur son visage. Et puis voilà. Alors, je l'ai fait aussi avec le pinceau que j'ai acheté. Et franchement, ça change la vie. Un vrai pinceau aquarelle, ça change la vie. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Franchement, c'était vraiment top. Alors j'ai beaucoup aimé l'utiliser, franchement c'était vraiment top. Oui, franchement j'ai beaucoup aimé, je regrette pas mon achat du tout. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Ferry Célébration. Hop, je mets ça à côté.
suis allée dans le Ferry Célébration en duo avec Jennifer de la chaîne Dream Team Color Addict. Et pareil, bah, ce colo, c'est un colo franchement rapide, où je me suis pas beaucoup pris la tête. Alors, Jennifer avait choisi plusieurs colos, plusieurs illustrations, je veux dire. Et moi, j'avais choisi celle-ci dans l'eau. Sur le coup, elle m'inspirait pas mal. Et en fait, quand j'ai commencé à colorier, j'étais plus du tout inspirée. Je savais pas comment l'aborder. Et bah, j'ai attrapé mes Inktense et je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire ça en mode simple. Finalement, bah, je l'aime bien quand même. Je trouve que ça fait un petit côté vintage que j'aime bien. Euh, pour les tenues, j'ai utilisé pour celle-ci les Giotto Style Nouveau et là, je sais plus du tout. Et tout le reste quasiment est fait au Intense. Peut-être j'ai ombré un petit peu les champignons avec du crayon de couleur. J'ai fait, hop, faire la mise au point, ça sera mieux. J'ai fait un effet herbe rose avec les Artistro. Ah non, même pas, c'était pas les Artistro, c'est les chaque marqueurs de chez Action. Hop, ceci. J'ai mis un petit peu de Glossy Accent dans la framboise. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai oublié les feuilles. Alors moi, j'oublie toujours un petit élément. C'est dingue ça. Ensuite, j'ai mis du stylo gel dans la fiole, un peu de Glossy Accent aussi dans l'eau ici. Et voilà, j'ai mis des petites touches de stylo gel par-ci par-là. J'avais commencé à faire ce champignon d'ailleurs avec le stylo gel et non, ça me plaisait pas, du coup j'ai pas continué. Et puis voilà, du coup. J'ai qu'un seul Clara Markova, alors c'est vrai que bah, j'en fais pas beaucoup du coup. Moi, je pourrais aller plus souvent dans celui-là, hein, c'est une excuse bidon ce que je viens de sortir là. Ensuite, ah, un autre colo que j'aime pas trop, c'est celui-ci. C'est une illustration de Maud Lamoine qu'elle a gentiment offert pour Pâques. Ici, il y avait un œuf qui était en arrière-plan. Je l'ai effacé du coup avec de la peinture acrylique et je suis repassée par-dessus avec, je sais pas si c'était les encres ou les dupes de Gelatos. Et les fleurs, je crois que je les ai fait au Luminance, si je me rappelle bien. Je sais plus trop les crayons que j'avais utilisés. Et pour le lapin, bah, les polychromos. Franchement, je l'aime pas trop. Je l'avais débuté d'ailleurs en live avec vous. Ouais. Et je viens encore de voir que j'ai oublié des éléments. J'ai oublié le centre des fleurs. C'est une catastrophe. Ensuite, un colo que j'aime beaucoup, par contre, sur le coup. C'est une illustration de Mariola Budek. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la mettre en couleur. Et j'aime bien le résultat. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est peut-être l'un des portraits que j'ai mieux réussi. Alors, je vous mets la photo à côté parce que là, ça ressort mal. Euh, Par contre, les petits oiseaux, j'aurais dû les faire d'une autre couleur parce que je me rends compte que ils se détachent pas assez avec la couleur des cheveux. Parce que en plus, je crois que j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs. Du coup, les cheveux au polychromos, les oiseaux au polychromos aussi, la peau aux luminances. La tenue, j'ai fait ça avec le blanc de Darwin Drawing et pour les ongles, j'ai fait avec les polychromos. J'étais un peu déçue au début parce que dans l'œil ici, j'avais fait une gaffe et j'arrivais pas à rattraper, j'arrivais pas à effacer, à rattraper. Mais bon, au final, ça va, j'aime bien. Et ouais, j'aime beaucoup mon portrait. Et le fond, je l'ai fait avec les encres de chez Action. Comme vous savez, je mets toujours des inédits dans mes vidéos de colo terminées. Donc, il y aura 2 inédits à la fin. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia. J'ai fait 2 colos ce mois-ci dans le Mythomorphia. J'ai fait celui-ci, qui était pour le trio colo de Simone Color et de Marilyn.
J'ai fait la totalité au Prismacolor. Alors j'aime bien l'effet pierre, enfin la couleur des pierres. Je suis vraiment allée au feeling et j'aime bien le rendu. D'ailleurs, si vous voulez le combo, des fois, n'hésitez pas à me le demander. Les cornes ici, j'ai fait une ombre en fait, parce que je voulais que ça fasse comme les cornes de bouc, vous savez, elles sont un peu rabattues. Du coup, au lieu de les garder bien arrondies, les cornes du taureau, enfin du minotaure, j'ai ombré ici et c'est ce qui donne cet effet un peu rabattu. Je l'aime bien, franchement. Il n'était pas si compliqué que ça. On va dire que juste un petit peu les pierres qui étaient un peu longues à faire, mais franchement, ça n'a pas été si dur que ça. Ensuite, j'en ai fait un deuxième dans celui-ci. Madame ne note toujours pas ses pages, hein. Et j'ai fait celui-ci. J'ai rattrapé un petit peu ici, enfin rattrapé. J'ai voulu modifier un petit peu ici. Oh, excusez-moi, je fais tout bouger. J'ai voulu modifier un petit peu ici parce que je trouvais que le cercle était trop précis en fait. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de néocolor, mais bon, mon cercle reste toujours aussi défini. Sur cette illustration, j'ai vraiment voulu essayer de faire un côté qu'on ressente bien la lumière, qui est un côté bien éclairé et l'autre bien ombré. Pour le visage, je trouve que c'est pas si mal réussi, mais au final, je me dis que j'aurais pu plus accentuer les ombres pour vraiment qu'il y ait plus ce ressenti de lumière d'un côté et d'ombre de l'autre côté. Mais bon, ça va. Je l'aime bien quand même. Enfin, je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je dis quand même, je l'aime bien. Euh, du coup, j'ai tout fait au Intense, que j'ai après ombré un peu avec les polychromos. Euh, à part les champignons, je les ai fait au Prismacolor, oui. Les feuilles ici, je les ai fait à l'acrylique. Et voilà, si le fond, je l'ai fait au dupe de Gelatos. Alors par contre, le fond, il a été super, super long. Et à la base, j'en étais pas si satisfaite que ça. Après, je trouve que dans l'ensemble, ça va, c'est pas, ça va bien. Hop. Et franchement, deux colos dans le Mythomorphia ce mois-ci, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et ce mois-ci, j'en ai un autre à faire, une double page en duo. Ensuite, eh ben, on arrive sur les deux derniers colos. Et c'est donc les deux inédits. Tout d'abord, voilà, c'est une illustration de Clanadia que je lui ai acheté. Franchement, bah pareil, j'ai vraiment fait une mise en couleur rapide, je me suis pas pris la tête. J'aime bien le rendu, il est simple, mais j'aime quand même bien le rendu. J'ai fait une sous-couche au feutre à alcool de chez Action. Et ensuite, je suis venue ombrer, retoucher avec les crayons de couleur. Pour l'animal, je l'ai fait aux luminances. Au final, là, j'avais fait une base, mais on la voit plus du tout, la base de feutre à alcool. Elle m'a pas bien servi au final. Le visage, bah, du coup, pareil, j'ai retouché, mais vraiment vite fait. C'est vraiment un colo où je me suis vraiment pas pris la tête, hein. Le fond, je l'ai fait au néocolor. J'aime bien le rendu. Et puis voilà. Je leur ai fait des yeux un petit peu gris. J'aime bien la couleur. C'est assez clair quand même, hein. Mais j'aime bien la couleur. Et ensuite, dernier colo, je l'ai fait pour Maëva, pour son colo à thème, qui est célébration du coup. Hop. Et j'ai beaucoup aimé le réaliser. Alors, celui-ci, je l'ai fait. Hop. On va pousser ça, ça me gêne. Alors, celui-ci, je l'ai fait au Prismacolor pour le gâteau. Les feuilles, je les ai fait au Derwent Drawing. Et les fraises et les cerises, je les ai fait avec les luminances.
Et les petites souris, je les ai fait au polychromos. Voilà. J'ai utilisé pas mal de crayons. J'ai mis des... comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Mais enfin, vous voyez ce que c'est? Hop, j'en ai mis ici et j'en ai mis dans le centre des fleurs. Hop, avec la mise au point, ça sera mieux. Et, et oui, je voulais faire un fond en fait au pastel sec. Alors j'ai commencé à le faire. Et en fait, le rendu me plaisait pas tant que ça. Et finalement, bah, j'ai décidé de le laisser comme ça. Sans fond, sans rien. Je trouve que il se suffit à lui-même comme ça. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'ombre sous le gâteau et sous le tabouret pour qu'on puisse voir quand même qu'il est posé sur quelque chose. Je voulais rajouter une table ou quelque chose et finalement j'ai abandonné l'idée. Une autre chose que je voulais rajouter, je voulais mettre un petit un K ou un an, mais en fait en bougie. Mais je me suis dit que ça allait pas trop le faire, du coup je l'ai pas fait. Et voilà. Ah oui, aussi c'est le pastel sec, je voulais le mettre parce que je trouve que les fleurs du fraisier ne ressortent pas très bien du fond, parce que blanc sur blanc forcément. Mais bon, je l'aime bien et ouais, franchement je l'aime bien. Et donc voilà, bah, c'était mon dernier colo. Comme vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal ce mois-ci. Je suis plutôt satisfaite. N'oubliez pas, il y a toujours le concours qui est en route et il sera là jusqu'au 30 mai. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo si vous ne savez pas de quoi je vous parle. Et en tout cas, bah, je vous remercie énormément pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos visionnages. Et franchement, je vous remercie vraiment énormément. Et moi, bah, alors, je vous dis à très bientôt et ciao!